Bonjour à tous. Alors pour les élèves qui ont un peu de mal avec les additions de relatifs en cinquième, je vous propose de vous montrer comment vous servir de l'exerciceur de Christophe Auclair XM relatif. Et on va en profiter pour faire une petite séance de calcul mental ensemble. Donc vous voyez là c'est la page d'accueil et donc il faut que vous paramétriez l'exercice. Donc là moi je vais prendre évaluation. Si vous prenez entraînement vous devrez saisir votre réponse. Là on va choisir carrément 20 questions tant qu'à faire. Alors on va voir qu'il y a plein de questions qui sont hyper faciles. Bon après c'est comme ça, hein, c'est parce que c'est au hasard. Donc on va faire 10 secondes seulement que des additions. Donc vous voyez vous pourrez choisir après. Deux signes, les deux, hein, positif, négatif mélangés, classique, entier, oui, voilà. Donc là, il faut vous munir d'une feuille et d'un crayon, pas de calculatrice évidemment, et donc vous allez dans l'ordre écrire les réponses, il y en a 20, et donc si jamais vous buguez ou vous n'avez pas le temps de répondre, vous mettez bien une croix pour pas vous retrouver avec un décalage quand on fera la correction à la fin. Donc on le fait une seule fois ensemble avec 20 questions et puis après en vous connectant directement sur l'exerciceur vous pourrez le faire tout seul autant de fois que vous voulez. Bon après il y a des fois il y a des séries qui sont faciles, trop faciles, donc faut en refaire pas mal pour tomber sur des choses intéressantes. Donc là il se peut que dans les petits calculs il y en ait vraiment des tout bêtes et tout simples, hein, mais bon c'est comme ça, c'est le hasard. Alors si jamais vous n'êtes pas prêt vous mettez la vidéo sur pause. On va démarrer l'exercice et à chaque fois, je vais dire à l'oral l'opération à faire. Comme ça vous évitera de trop regarder votre écran d'ordinateur. Allez, c'est parti. 5 plus moins 4. 5 plus moins 4. Moins 3 plus moins 7. Moins 3 plus moins 7. 3 plus 4, hein, c'est ce que je vous avais dit, il y en a qui sont faciles. 3 plus 4. 7 plus moins 10. 7 plus moins 10. 2 plus 8, trop dur. Moins 10 plus 2, moins 10 plus 2. Moins 8 plus moins 1, moins 8 plus moins 1. 9 plus moins 5, 9 plus moins 5. 8 plus 5, moins 8 plus 5. 3 plus 8, moins 3 plus 8. On en est à la moitié de l'exercice. 10 plus 9, ça c'est cadeau. 7 plus moins 4, 7 plus moins 4. 1 plus moins 5, 1 plus moins 5. 8 plus moins 6, 8 plus moins 6. 1 plus 8, un autre petit cadeau. 1 plus 8, donc. Oh non, 8 plus 6, trop dur. Moins 7 plus 2, moins 7 plus 2. 10 plus 5, décidément. 10 plus 5. 9 plus 7. Je crois qu'on va pas finir en beauté, hein. 9 plus 7. Et moins 1 plus moins 1. Pour le dernier, moins 1 plus moins 1.
Donc voilà, vous voyez, là, les petits calculs sont pas très compliqués, mais c'est pour histoire de vous montrer comment ça fonctionne. Après, comme ça, vous pouvez en faire tout seul. Donc voilà, après, vous cliquez sur Valider, hein, pour voir la correction, et vous avez toutes les réponses avec les calculs donnés au départ. Donc là, 5 plus moins 4, deux nombres de signes différents, il faut faire une soustraction. La plus grande distance à 0, c'est celle du 5, donc résultat positif, ça fait 1. La moins 3 plus moins 7, les deux nombres sont de même signe, donc on ajoute les distances à 0 et le signe de résultat est négatif puisque les nombres sont négatifs. Bon, l'autre, j'en parle même pas, hein, 3 plus 4 égale 7, tout le monde est au courant. 7 plus moins 10, deux nombres de signes différents. La plus grande distance à 0, c'est celle de 10, donc résultat négatif. Dans sa tête, on calcule 10 moins 7, ça fait 3, donc le résultat, c'est moins 3. L'autre, je n'en parle même pas, 8 plus 2 égale 10, c'est trop facile. Moins 10 plus 2, l'erreur courante, c'est de dire que ça fait moins 12 parce qu'on va trop vite, on ne réfléchit pas. Attention, les deux nombres ne sont pas de même signe, donc je dois faire une soustraction. La plus grande distance à 0, c'est celle de 10, là vous voyez le 10, donc négatif, et dans ma tête, je calcule 10 moins 2, et donc ça me fait au final moins 8. Moins 8 plus moins 1, pareil, deux nombres de même signe, donc j'ajoute les distances à 0 et la réponse est négative puisque les nombres sont négatifs et ça fait moins 9. 9 plus moins 5, deux nombres de signes différents, donc on garde la plus grande distance à 0, c'est celle de 9. Donc le résultat est positif et dans sa tête on calcule 9 moins 5, ça fait 4. Moins 8 plus 5, encore deux nombres de signes différents, donc on regarde la plus grande distance à 0, c'est celle de 8, qui est négative, donc le résultat est négatif, et on calcule 8 moins 5 dans sa tête, d'où le moins 3, donc l'autre après j'en parle pas. 7 plus moins 4, pareil, deux nombres de signes différents, la plus grande distance à 0, c'est celle de 7, donc le résultat est positif, et dans sa tête on calcule 7 moins 4, et ça fait 3. Le suivant c'est pareil, deux nombres de signes différents, la plus grande distance à 0, c'est celle de 5. Donc le résultat est négatif et dans sa tête on calcule 4 moins 1, 5 moins 1 ça fait 4, pardon, donc moins 4. Pareil avec le suivant, deux nombres de signes différents, donc la plus grande distance à 0 cette fois-ci c'est 8, donc résultat positif et dans sa tête on fait 8 moins 6, ça donne 2. Les deux suivants trop faciles, donc il en reste plus que 2, hein, non même pas, il en reste plus qu'un, parce que les autres c'est que des nombres positifs, donc là trop facile. Donc moins 7 plus 2, là souvent on dit moins 9, hein, quand on va trop vite. Non, 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 c'est deux nombres de signes différents, donc on fait une soustraction. La plus grande distance à 0, c'est celle de 7, hein, et donc on obtient moins 5. Donc voilà, donc vous voyez, il y a moyen de s'entraîner quand on est en difficulté, qu'on a du mal, on en refait régulièrement jusqu'à ce qu'on fasse euh, pratiquement plus d'erreurs. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres petits exercices de ce type.